C'est Slimane, j'ai remarqué que sur les réseaux sociaux, notamment sur Facebook, il y a pas mal de personnes, ben, on a l'impression qu'ils demandent un petit peu des formules magiques pour voilà, débloquer sa vie, pour avoir plus de richesse, sauver son mariage, etc. C'est un phénomène assez récurrent. J'aimerais que tu nous dises un petit peu ce que tu penses de tout ça. Effectivement, c'est moi personnellement, à plusieurs reprises, on m'a contacté dans ce sens-là. Voilà, Salam Sidi, est-ce que vous auriez un dhikr, ou un nom divin, ou une formule, ou un acte, un conseil du prophète qui fait que voilà, je vais me sentir mieux, que ma vie va se débloquer, ou que je vais me rapprocher d'Allah et je serai heureux, ou etc. En fait, c'est est-ce que vous avez un coup de baguette magique? Non, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Une spiritualité, c'est un long travail de réforme sur soi-même, c'est apprendre, c'est un acte d'intelligence, c'est une responsabilité personnelle, c'est un travail intérieur, ça prend du temps, il n'y a pas de coup de baguette magique. Donc, pour ne pas être long, je vais rester sur un exemple qui est très typique, c'est celle du dhikr magique. Est-ce que vous auriez une formule ou quelque chose, etc., etc. En soi, je dirais oui, bien sûr, j'ai même la meilleure des formules qui fait que vous pourrez aller proche d'Allah, régler vos problèmes de vie, régler tout. Bah, en soi, elle n'est pas compliquée. C'est celle que le prophète nous a laissée. Il dit « Afdal dhikr la ilaha illallah ». Donc en soi, c'est la ilaha illallah. Il y a un hadith où il dit les meilleurs dhikr, c'est Subhanallah, Alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu Akbar. Il y a un autre où il va dire un dhikr du Jannah, c'est La hawla wa la quwwata illa billahi al-ali al-azim, etc. En soi, il n'y a pas de secret. Le secret, il est dans l'amour d'Allah et de son prophète, il est dans la ilaha illallah. Mais comme disaient les anciens, les salafs, les compagnons, etc., ils disaient la dhikr bila fikr. El dhikr bila fikr batil, fadi. Il n'y a pas de dhikr sans réflexion, méditation, intellection. Or, c'est là qu'est la clé. Ce n'est pas dans la quantité qu'on va trouver quoi que ce soit. Dans la ilaha illallah, il y a tout. Il y a par exemple un hadith où il dit la meilleure formule que moi et les prophètes avons prononcée est la ilaha illallah wahdahu la sharika la lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli shay'in qadir. C'est le meilleur. Donc je ne vais pas, moi, Slimane, pouvoir donner quelque chose de meilleur que ce qu'a donné le prophète. Non, c'est stupide en soi. Il n'y a pas de baguette magique. C'est comme si quelqu'un, une fois, m'a demandé, s'il dit, voilà, est-ce que vous pouvez m'aider, m'accompagner, me conseiller, etc., etc. Alors, je lui ai dit, écoutez, éventuellement, si je le peux répondre ou vous aider avec plaisir, vous habitez où? Ben, moi, j'habite assez loin de chez vous, hein, etc. Donc, moi, je ne pourrais pas me déplacer, je suis rarement libre, etc., etc. Donc, je lui ai dit, c'est comme si vous me demandiez, j'ai envie de m'inscrire pour apprendre quelque chose, mais je ne pourrais jamais aller au cours et voir le prof. Donc je lui ai répondu, trouvez un employeur qui est prêt à vous donner 4000 balles par mois sans qu'il vous voie. Si vous trouvez, moi aussi je pourrais vous aider sans vous voir. En fait, c'est des incohérences. Or, l'incohérence est un des plus gros pièges de la voie et une des plus grosses barrières, un des plus gros obstacles. Donc il suffit déjà de passer les seuils de la cohérence, donc d'essayer d'être intelligent, d'intelliger son islam, d'avoir un rapport intelligent, et en soi les problèmes ils sont très très vite réglés. La ilaha illallah, c'est la formule magique. Maintenant il faut la faire dans de bonnes dispositions, il faut la faire avec amour, avec présence, concentration, et ça paye et ça donne ses fruits. Après il faut en acte répéter ce qu'implique la ilaha illallah. On ne peut pas aller à la mosquée, faire une salat, être dans le khushu', etc. Et on sort de là et on a des propos légers, on arnaque des clients, on ment, on ne tient pas sa parole. Tout ça, c'est de l'incohérence, ça ne tient pas la route. Or, la baguette magique, c'est l'istiqama. C'est d'être cohérent avec soi-même. Donc, il n'y a pas de formule magique. Suivez l'exemple du prophète, il tenait sa parole, il tenait ses engagements.
Il était plein de miséricorde, mais il savait être très dur quand il fallait l'être. Il n'y a pas de baguette magique. Il y a l'exemple du prophète, point barre, c'est tout.